Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Et bienvenue à notre live. C'est Vendredi Saint. Puis je vous dis que pour moi, c'est une grande journée, Vendredi Saint. À chaque Vendredi Saint, j'ai un rituel que je fais. Et cette année, à cause que je fais un live, j'ai décidé de le faire avec vous. En vrai dire, j'ai décidé de vous le faire vivre, si ça vous tente de le faire avec moi. Fait que je vais vous conter ça un petit peu après. Pour l'instant, on va demander à l'Esprit Saint de venir, parce que on peut pas rien faire sans lui, fait que on part avec lui. Fait que, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous. Esprit Saint, je te demande de venir avec force et puissance. Je te demande de venir faire lumière, de venir nous enseigner, de venir dévoiler. Je te demande de venir faire unité entre toutes les personnes qui nous écoutent présentement. Je te demande de venir aussi sur toutes les personnes qui vont écouter le live pour les aider. Je te demande de nous protéger aussi de tout ce qui n'est pas de toi et qui pourrait nous influencer. Merci, Esprit Saint. Fait que, pour commencer, dans le livre de Jésus, dans le volume 1, numéro 28, c'est écrit « Jésus nous dit, en acceptant de naître, j'acceptais aussi de mourir sur la croix pour racheter les péchés du monde. En acceptant de naître, j'acceptais aussi de mourir sur la croix pour racheter les péchés du monde. » Ça, c'est... Il savait déjà. Puis ça fait 2000 ans de cette histoire-là. Ça fait 2000 ans que ça s'est passé. Je ne sais pas si vous savez, là, mais c'est le plus grand acte d'amour qui s'est passé depuis toute l'humanité. Il n'y a pas eu de plus grand acte d'amour que cet acte-là qui s'est passé. Tu sais, quand Jésus dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bien, lui, il a donné sa vie pour toute l'humanité, pour toutes nous, pour tous ceux qui ont passé, dans le fond. Il a donné sa vie pour toi aussi, puis pour moi. Savez-vous quoi? On n'était même pas là quand il l'a fait pour nous. Moi, j'étais même pas là. J'étais même pas là, moi, pour le soutenir, le consoler ou quoi que ce soit. Mais il y a des actions que je peux faire aujourd'hui avec ça, par exemple. Jésus il nous dit, dans le volume 1 encore, numéro 42, « La miséricorde et le pardon sont toujours présents, prêts à être accordés à ceux qui se reconnaissent pécheurs. C'est le pas à franchir pour bénéficier de sa grande miséricorde. Ceux qui se reconnaissent pécheurs, c'est le pas à franchir pour bénéficier de sa grande miséricorde. » Mais aujourd'hui, si ça vous tente, on va franchir un pas, puis on va aller récolter de la miséricorde, si vous voulez bien. Comme je vous disais, à chaque année, je fais un rituel. Puis mon rituel, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il consiste à faire des demandes de pardon à Dieu. À Dieu, à l'Esprit Saint, à Jésus, en tout cas, à la Trinité quelconque, OK? Puis après, ben, je vais présenter ça au sacrement du pardon. Ben là, c'est sûr que là, je pourrais pas. Mais je le montre toujours de différentes façons.
ce montage-là. Parfois, je fais les 24 heures de la passion. Parfois, je me sers du chemin de croix. Je me sers toujours d'un thème par rapport à la Semaine Sainte, évidemment. Puis, je pars avec ça. Cette année, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est de prendre les 7 phrases que Jésus a dit sur la croix. Puis, à partir de ça, ça me fait réfléchir. Puis, ça me fait toujours monter quelque chose dans mon cœur auquel que j'aurais à demander pardon. Mais parfois, c'est quelque chose que je peux avoir fait il y a bien longtemps, ou je pense que j'ai jamais demandé pardon. Ça peut être durant l'année, la semaine, c'est pas grave. Mais c'est face à Dieu. Fait que ça vous tente, on va commencer avec ça. La première parole que Jésus a dit, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, cette parole-là, elle a été prononcée juste au moment où il se faisait crucifier. Entre les deux bandits, si vous voulez, là, OK? Et ils l'ont condamné. Ils disent que Jésus demanda ce pardon pour ceux qui ont participé à sa condamnation et son exécution. Moi, dans mon histoire, est-ce que j'ai déjà fait ou dit ou pensé du mal même de Dieu, de Jésus ou de l'Esprit Saint? Est-ce que je l'ai déjà, moi aussi, accusé? Fait que Père, Jésus ou Esprit Saint, je demande pardon, car j'ai déjà été en colère. J'ai déjà été en colère après toi, après vous. Vous, vous dites qu'est-ce qui vous monte au cœur. La deuxième parole que Jésus a dit, c'est « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Vous vous souvenez qu'il avait dit ça au bon larron, hein? Le bon larron, il l'avait reconnu. Puis, le bon larron, il avait dit « Souviens-toi de moi quand tu me verras dans ton royaume. » Il reconnaissait qu'il était Dieu en parlant de ça. Il savait qu'il n'était pas coupable. Est-ce que moi j'ai toujours reconnu ou défendu Jésus devant les autres? Seigneur Jésus, je te demande pardon, parce que parfois je me suis tue. Je t'ai pas défendu. Ça m'est arrivé parfois, ça. La troisième phrase qu'elle dit, c'est « Femme, voici ton fils. » Il disait ça, hein? C'était Jean. Puis elle dit à Jean, « Voici ta mère. » Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pas dit à Jean, « Veux-tu la prendre? » Il y a emmené, là. Puis on reconnaît Marie en plus comme notre mère spirituelle, hein, dans l'Église. Est-ce que j'accepte ou j'accueille ce que Jésus me demande, comme un nouveau-né qui arrive sans crier gare, ou de prendre soin d'un parent parce que là, la situation fait ça, ou dans la circonstance, ou ça peut être même quelqu'un d'autre, mais dans les circonstances qu'on vit là, tout le monde avec le virus, est-ce que le Seigneur me demande, me présente quelqu'un comme ça pour que j'en prenne soin? Seigneur Jésus, je te demande pardon
Parfois, tu as mis des personnes sur mon chemin. Je ne leur ai pas tendu la main. Je te demande pardon, Seigneur. La quatrième parole que Jésus a dit, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est Héloïse, Héloïse, lama sabachthani. Vous savez, cette phrase-là, elle a été dite dans un grand moment de souffrance. Vous savez, quand on souffre, souvent on a tous souffert dans la vie. Et quand on souffre, des fois la souffrance, elle nous envahit, puis elle devient tellement grande qu'on a l'impression d'être toute seule puis d'être abandonnée. C'est même dans le psaume 22, il en parle de ça, de ce texte-là. Mais vous savez, Dieu ne nous abandonne jamais. Même, on le voit aussi dans le volume 1, « Mon enfant d'amour, je suis toujours avec toi, je ne t'abandonne jamais. Tu es précieux pour moi. Il ne nous abandonne jamais. » Mais est-ce que moi, je l'ai déjà abandonné? Ou est-ce que je l'ai déjà oublié? Seigneur Jésus, moi je te demande pardon. Je te demande pardon parce que parfois j'ai oublié que tu étais là. Je te demande pardon parce que des fois j'ai négligé d'aller à la messe. Ouais. Je te demande pardon, Jésus. La cinquième parole qu'il nous a dit, c'est « J'ai soif ». Dans le psaume, il dit, dans le psaume 68, 22, « Ils m'ont donné du poison à manger et pour boire de l'eau vinaigrée lorsque j'avais soif. » Est-ce que j'ai donné ou aidé, fait du bénévolat, à ceux qui me demandaient ou qui étaient dans le besoin? Est-ce que moi j'ai aidé? Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parfois, j'étais tellement occupée par moi-même que j'ai même pas vu qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de moi. Je l'ai même pas vu. La sixième phrase que Jésus a dit, « Tout est achevé » ou « Tout est accompli ». Quand Jésus a dit ça, c'est qu'il avait accompli jusqu'au bout sa mission. Dans le livre des Choisis, toujours le volume 1, numéro 22, c'est « Écoute bien ce que je vais te dire », dit Jésus. Puis je vais vous dire que dans la Bible, quand c'est écrit « Écoute »,« Écoute Israël »,« Écoute », c'est parce que c'est important. C'est toujours plus important. Fait que là, il dit « Écoute bien ce que je vais te dire. En devenant l'amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de ton être. Et c'est là que tu commences à accomplir ta véritable mission d'enfant de Dieu. En devenant l'amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de mon être. Et c'est là que je commence à accomplir ma vraie mission d'enfant de Dieu. » Lui, il a fait sa mission, hein? Tout a été accompli. Est-ce que j'y crois que pour accomplir ma mission, il faut que je me laisse transformer en être d'amour? Est-ce que j'y crois que pour accomplir ma mission, il faut que je me laisse transformer en être d'amour? Est-ce que je vais être capable de dire moi aussi comme Jésus, tout est accompli?
Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parfois, je déroge, je laisse aller. Parfois, je ne suis pas toujours à mes affaires pour ça. Mais j'aimerais ça dire comme toi, que tout est accompli. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. La 7e parole que Jésus a dit, il a poussé un grand cri quand il a dit ça. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il est décédé. Il expira. Moi, est-ce que je m'en remets à Dieu dans ma vie? Est-ce que je m'en remets à Dieu, moi, dans ma vie? Père, je te demande pardon. Parce que parfois, je gère ma vie toute seule. Parfois, je m'en remets pas à toi. Merci, mon Dieu, pour ta grande miséricorde. Merci, Jésus, pour cet acte. Je te dis merci, mon Dieu, pour le don de ton Fils unique. Je te dis merci, Jésus, pour le don de ta vie. Merci, Esprit Saint, pour le don de l'amour. Et merci, Maman Marie, les anges, les saints, de nous accompagner et de nous soutenir tous les jours. Et merci de faire de moi un être d'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour qui nous est dit. Eh bien, moi, j'ai décidé de me laisser transformer. Je vous le souhaite beaucoup. Je vous le souhaite que mon petit rituel vous a aidé. Je vous souhaite de pouvoir le vivre puis pouvoir le pratiquer. Le Seigneur, il est bon. Ça nous fait du bien, ça nous libère. Comme il nous a dit au début, ça nous fait franchir un pas. Un pas. Puis pour terminer, je vais terminer avec la prière des choisis qu'on retrouve dans le volume 1, numéro 71, parce qu'elle est vraiment de mise en cette période sainte. Elle l'est toujours, je suis bien d'accord, mais là, je trouve que dans des circonstances comme aujourd'hui, c'est vraiment... ça prend toute sa force. C'est que, Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en nous, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour qui brûle dans le cœur de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée
elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Merci Jésus de cette prière pour nous que tu as faite à ton Père. Je vous souhaite à tous de passer de belles Pâques et dimanche à la Pâque, si vous écoutez la messe, demandez au Seigneur qui unisse toutes ces choses en même temps pour qu'on puisse tous être unis ensemble dans cette belle journée de Pâques. Et encore une fois, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. À la prochaine.